Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo HN. Aujourd'hui nous allons voir la petite Elsa Gruella. Bon, bien sûr, je vous explique, la Elsa Gruella, c'est Elsa, c'est la vraie marque. Gruella, c'est un nom d'emprunt, hein. Donc du coup là, beaucoup de gens utilisent le mot Gruella pour leur luminaire en question. Mais bon, hein, merci Fosa. Après c'est normal, hein, parce qu'on ne connaît pas le nom, en gros, donc on ne peut pas réellement utiliser le truc. Bon, c'est pas un problème, on verra ça plus tard. La petite Elsa Gruella. Alors bien sûr, c'est un petit luminaire qu'on a déjà vu, la version maxi 40 watts. Bon, on a appris quand même que la version 65, ça doit être un sacré buffet. Parce que déjà, vous imaginez que le 1m20, c'est un buffet. C'est pas un buffet, hein, c'est plutôt une grue. Hein. C'est un paquebot, un Titanic. Mais là, par contre, c'est quand même le petit modèle. Alors bien sûr, c'est assez spécial, hein, franchement, parce qu'en Belgique, on n'a pas trop de docks. Hein. Mais peut-être qu'un jour, on aura l'occasion, pas maintenant, j'en sais rien, mais d'avoir de la dock de qualité. Hein. Et bien sûr, on pourra voilà, avoir une petite dock sur ce lampadaire. Donc du coup, voilà un petit peu le bordel. Hein. Donc voilà, donc j'essaie de me caler droit, parce qu'en fait, le problème, c'est que la caméra est bien centrée. Voilà, donc bien sûr, on va pas revenir sur beaucoup de détails, mais bon, ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait. Deux versions de plastique qui est simplement soudée. Oui, qui est soudée et vissée sur le bord. Ça, c'est une plus vieille génération. Nous, on n'a pas la même version. Et en fait, vous voulez, c'est deux plastiques qui sont, on va dire, collés, vissés, et avec un petit ruban de plastique ou de résine autour pour faire office de joint. Ça, franchement, c'est super bien recherché, ce truc-là, en fait. Parce que, franchement, bon, bien sûr, la vasque a été pétée. Donc, bien sûr, on a recollé ce qu'on a pu. Et j'ai pas fini de recoller la vasque. Je viens de me remarquer ça. Oui, je crois que j'avais plus de colle. Ah, parce qu'en fait, la vasque a été complètement foudroyée. Et j'ai complètement zappé qu'il restait encore un morceau de plastique. Donc, je vais remettre un petit point de colle. Mais ce que je veux dire, voilà, donc, bon, c'est du traditionnel. Du Gruella. Alors franchement, c'est une petite société, Elsa. Je vais voir quelques docks, mais pas sur ces luminaires-là. C'est une petite société quasiment locale, un peu style Projet Luxe, hein, mais qui était connue quand même en Belgique, surtout la Wallonie. Mais il y en a eu beaucoup présents dans la Wallonie à de bonnes occasions, dans des endroits bien spécifiques. Et les endroits, par exemple, comme aux Pays-Bas, et tout comme ça, on avait généralement souvent la chance d'obtenir des luminaires comme ça pour les personnes lambda. Hein. Parce que j'en ai vu pas mal des comme ça chez des gens. Hein. Devant une maison d'une personne que je connais, il y a deux comme ça, 20 watts et une 40 watts sur la maison. Donc on imagine que ça, c'était facilement trouvable. On va dire à peu près style Bricorama, Leroy Merlin. Imagine, on achetait une Elsa Gruella à Leroy Merlin. Mais bon, ça c'était les années 60, c'était différent. Hein. Et je me rappelle plus la date de ce luminaire-là, parce que je sais que l'autre, on a vu, c'était 80 et quelques, 83. Donc là, je me rappelle plus. C'est Dorian qui l'a entièrement nettoyé. Alors bien sûr, c'est un cadeau de Pierre Alain. Hein. Donc du coup, là, franchement, c'est un beau modèle. Il a été restauré de A à Z. Tout a été complètement dévissé, démonté, tout bordel. Dorian, il a pris plaisir à la refaire. Et donc, voilà un petit peu le modèle. Donc voilà, donc c'est un plus petit modèle, plus petit tube. Donc, comme on a vu, on devait avoir plusieurs châssis différents. Alors ici, nous avons donc Elsa Herstal. Ouais, c'est ça, Herstal. Et modèle déposé. Voilà. Je vais vous montrer directement, comme ça c'est pas rapide. Voilà, Elsa Herstal. Et puis voilà. Donc c'est très simple. C'est une belle petite culasse en fond d'alu. Bon, ouais, alors c'est pareil. Ça, les systèmes de fond d'alu. Ça c'est complexe, hein, ça fait polémique chez les gens. C'est pas de la fonte d'alu, c'est de l'alu coulé. Hein, parce qu'il n'y a aucune truc de fonte dedans, hein, c'est que de l'alu. Donc c'est un alu coulé avec un peu plus de trucs dedans. Voilà. Parce que dans la fonte d'acier, il n'y a pas vraiment. Parce que la fonte d'acier c'est bien spécifique et la fonte d'alu ça n'existe pas. Non, donc c'est un truc un peu plus spécifique. Donc du coup là, on va défaire le god. Hein. Moi j'appelle ça un god. Hein, bon. Alors du coup, il y en a qui appellent ça un doigt chez Schrader, il y en a qui appellent ça un protecteur. Voilà, donc c'est assez compliqué. Franchement, c'est très simple à laisser. Avec un doigt, on va le défaire. Allez, avec un doigt. Comme ça. Bon, il faut que je le tire quand même, sinon j'arriverai pas. Hop, un doigt. Donc, c'est simple, évident. C'est tellement bien. C'est, vous voyez, même la qualité, même si c'est un fabricant, on va dire,
pas lambda, mais on va dire local. Franchement, c'est de la qualité. Alors là, par contre, c'est pareil, le même système. C'est une dinguerie. Je vais remonter un petit peu le mandrin. Voilà. Donc, bon là, ce sera pas le gros 40 watts, donc ça sera plus facile à remettre s'il faut. Donc là, paf, on défait ça. Je crois qu'il y a le... Voilà. Donc là. Hop là, donc le protecteur, il est défait. Voilà, on n'est plus emmerdé sur ça. Hop là. Donc, ici, nous avons le petit Bowser. Bowser. Voilà, donc là, nous avons deux ballasts. Vous allez me dire, déjà, il y en a un qui est plus gros et l'autre petit. Je ne comprends plus, je me rappelle plus. On avait fait une vidéo là-dessus avec des amis belges. Et vous voyez un petit peu le système. Donc ça, c'est chimique. Hein. On le voit, il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs machins. Alors là, c'est mieux parce que le 40 watts, ça passe, pas ça. Donc voilà un petit peu le système. Alors du coup, bon, je vais vraiment faire gaffe de ne pas exploser les tubes. Et en fait, dessus, il y a plusieurs versions. Alors déjà, c'est super bien sur ces trucs-là. Je vais pouvoir abaisser maintenant. Et donc du coup, sur ces trucs-là, on a... Ah, ça me fait penser à du Shredder GN. Oui, le Shredder GN, on prévoit de faire aussi une vidéo dessus. Donc, comme je vous disais, en fait, sur cette lanterne-là, on a plusieurs broches. Et en fait, chaque couleur, par exemple, là, on a le vert pour le tube capacitif. Et on a le rouge, donc le rouge et le tube inductif. En fait, c'est deux ballasts différents. Il y en a un, c'est inductif, l'autre, c'est capacitif. Alors après, pour les tubes du haut, donc c'est le pôle en commun. Donc c'est en noir. Voilà. Donc c'est vraiment une dinguerie. Donc c'est quand même dingue. Donc pour allumer uniquement relier vert et rouge. Ah oui, d'accord. En fait, pour allumer les deux, donc il faut relier le vert et rouge. Donc en fait, là, je crois que le vert et rouge, oui, il y a un comptage jaune. Donc c'est pas pour différencier. Donc après, la platine est démontable. Ça qui est bien. Donc je vais essayer un petit peu de déplacer. Voilà. La platine est démontable avec le petit bidule là. Ok, d'accord, c'est comme ça. On met ça. Ah, je crois que c'est ouvert comme ça. D'accord. Ok, ça se balade. Bon, par contre, je vais éviter de faire ça parce que je vais me faire défoncer par derrière. Voilà. Sinon, la platine se défait. Hein. Les condos dessus, on s'est bien renseigné, bien sûr, pour défaire les condos. Donc, en fait, il y avait simplement qu'à faire un chantage. C'était plus rapide. Donc, on a redécalblé certains trucs, hein, parce que bon, on sait très bien que certains ballasts à sec, pas ballast à sec, je sais pas si c'est craft, je ne sais plus c'est quoi, faut que je me renseigne. Et en fait, il y a certains condos, en fait, qui sont, certains condos, ils sont mis en série. Et donc, du coup, c'est que si on coupe le condo et qu'on rebranche pas le condo, le ballast, il fonctionne pas. Par contre, si on met le condo et qu'on chante sur certains, le ballast, il crame. Donc, on est obligé de le laisser. Et en fait, sur celui-là, c'est bizarre, ça fait en fait un pontage de condo. C'est trop drôle. Ça fait un triangle avec triple condo. Alors, je ne sais pas c'est quoi ce bordel. C'est chimique, comme dirait l'autre. Mais par contre, oui, c'est quand même bizarre. Donc, en fait, il y a le petit trait rouge et le petit trait vert exprès pour montrer le condo. Mais en fait, les condos sont vraiment déconnectés. Hein. On ne s'est pas fait chier. Et donc, du coup, s'il fait, c'est voilà, on a les appareillages. Par contre, là, ça, c'est beau. Et en plus, il y a le même système de... Oh, allez, c'est beau. Les arts secs, hein, c'est des beaux petits starters à sec. Celui-là, il date de quand, celui-là? Je ne sais pas. De 13 à 65 watts. Mais franchement, voilà. Mais franchement, après, voilà, le système, pareil, un double allumage, hein, comme la Shredder GN et compagnie. Bon, tous les fileries sont d'origine. Bien sûr, sur ces ballasts-là de merde, hein, il n'y a aucun bornier dessus. C'est directement le fil qui va dans le ballast. Donc, c'est-à-dire que si le câble il est mort à l'extérieur, c'est terminé. Donc, il faut le démonter. Maman, je connais très bien ces bordels-là. Ah, je touche pas là, mais je pense que ça, c'est rempli de résine. Et comme le condo n'est pas dedans, donc bien enrobé de résine, c'est un moule à cake, le bordel. Donc, je pense qu'il y a moyen que si les fils sont morts, mais chez Craft, je sais pas quoi, les fils sont en tissu. Donc, ils sont super bien conservés. Et en plus, ils sont facilement démontables parce qu'en fait, les fils, ils ont peut-être quoi, 4 cm et puis hop, c'est coupé. Ça, c'est super bien. Par contre, j'ai mon retour, c'est chiant, à chaque fois, il se défait. Mais non, franchement, c'est de la qualité. Par contre, je me rappelle plus de date de quand. Je crois que j'avais vu ça.
J'avais vu ça où? Je me rappelle plus. Je crois que c'est au niveau du condo, au niveau de la platine, mais le problème c'est que la platine, elle est tenue par les fils comme le Schrader GN. Mais je crois que c'est... Faut que je regarde, je me renseigne. Les petites roulettes, ça c'est bien. Mais franchement, c'est un régal. Donc après, l'autre côté, on a tout ce qui est système de douilles. Bon là, c'est des douilles système standard, parce que bon, les douilles façon Among Us, c'est chiant. Mais c'est magnifique, donc des petits tubes sylvaniens standards, hein, RS, Cool White, bon, traditionnel. Les mêmes réflecteurs que les Schrader GN. Ça, c'est une dinguerie. Donc voilà un petit peu le truc. Donc on va pouvoir remettre le bousin dessus. C'est encore un vrai bordel. Bon, maintenant j'ai trouvé la technique, hein, donc ça va, c'est pas un problème. Hop, je tiens ça comme ça. Tac, hein, je mets ça là. Hop. Donc, je vous garantis. Bon, je suis désolé si je peux pas vous montrer. C'est assez haut. Donc là, par contre, je remets ça là. Non, ça va pas. Donc là, ça. Ok. Alors attends, bouge pas. Alors là, c'est chiant. Là, toc. Voilà. Ah, schön. Oh le bordel. Oh, je supporte pas le bousin. Voilà, voilà. Ça, c'est une merde ça. Eh non, je vais encore galérer mes remords. Ah, ça, je me merde. Je vais faire ça juste après en hors caméra parce que je vous en dis une merde. Ça, c'est le seul truc qui est chiant, c'est ça. C'est de remettre le purée de... Ah. Bon, on va se laisser là-dessus. Je vais galérer à la remettre. Mais bon, c'est pas grave. Comme de bien entendu, bah... C'est bien ce truc-là, c'est super fonctionnel, mais par contre, pour le remonter, c'est une dinguerie. Ah, fait pas faux.